bienvenue au talk du lundi. Écoutez, une France a l'air un peu euphorique, l'équipe de France a gagné, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas le foot, voir les gens heureux, c'est plutôt pas si mal que ça. Voilà, alors pour la DMD, eh bien, foot ou pas foot, nous sommes sur les routes, notamment avec la DMD Tour. En ce qui me concerne, j'étais la semaine dernière à Nantes et Bordeaux. Je serai cette semaine à Toulouse et je vous rappellerai les dates de la DMD Tour cette semaine. Quelques mots évidemment sur la sortie du journal de la DMD, du l'hommage qui est rendu à Christophe Michel Romero. Quelques mots sur la vie assez incroyable du Conseil d'État. Et puis aussi des propos de Richard Ferrand au congrès de Versailles. Richard Ferrand, c'est le président du groupe de la République En Marche, c'est-à-dire du groupe majoritaire, du groupe qui soutient le président de la République. Et je vous rappellerai qu'il faut écrire aux députés. Et puis, il y aura un livre du jour, rapidement, c'est Jeannette de Michel Fitoussi. On se retrouve dans 2 secondes. À tout de suite. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous passez un bel été. Pour celles et ceux qui peuvent en profiter, toujours une pensée pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des vacances ou qui malheureusement sont dans la maladie et ne peuvent pas en profiter. Évidemment aussi un mot pour l'équipe de France, on ne peut pas quand même faire autrement. Elle a gagné, championne du monde, c'est peut-être rien pour beaucoup d'entre vous, mais on voit un pays qui est heureux et ça fait toujours du bien de voir un peu de bonheur dans un pays. Alors, moi, en ce qui me concerne, j'ai continué évidemment ma vie de militant comme beaucoup d'entre vous. J'étais à Nantes cette semaine et je salue la déléguée Madeleine Denis et à Bordeaux et je salue Claudine Krantz. Et malgré tous ces matchs, eh bien vous veniez l'après-midi, malgré aussi souvent une chaleur de plomb. Merci en tout cas de nous joindre. Alors cette semaine, moi je vous rejoindrai à Toulouse, c'est le 19 juillet. Et la semaine prochaine, il n'y aura pas de talk du lundi parce que je serai au congrès du sida à Amsterdam. Mais je serai à Chamalières dès le 26 juillet. Alors je vous rappelle que le tour continue. Aujourd'hui, les jeunes sont à Cap-Breton. On salue Jonathan, Maxime, Franck et Rodrigue, je crois, qui sont aujourd'hui à Cap-Breton. Ensuite, c'est à Tarbes, le 17 juillet. Le 18, il se repose un peu quand même. Il faut quand même qu'il se repose de temps en temps. 19 juillet à Toulouse. 20 juillet à Albi, 21 juillet à Nîmes et 22 juillet à Aix-en-Provence. Je vous remontre cette carte. Donc n'hésitez pas à aller voir les jeunes ADMD. Merci aux délégués qui sur le terrain se mobilisent et aux adhérents qui viennent aussi voir nos jeunes. Et vous verrez, voilà, et ce bus est bien sûr aussi en hommage aussi à Christophe Michel qui, je vous le rappelle, a été créateur de l'ADMD Tour, cette 4e ADMD Tour. Vous avez dû recevoir dans votre boîte aux lettres le journal de la DMD, 2 choses, évidemment l'hommage à notre secrétaire général disparu prématurément, donc beaucoup d'émotions dans ce journal, et puis aussi la préparation de notre assemblée générale, donc je compte sur vous pour voter pour les différents rapports. Plus nous votons, plus notre association a une vie démocratique importante. Je sais que beaucoup d'entre vous ont du mal à renvoyer leur bulletin. Je pense qu'il faut le faire. Vous savez, c'est important. On est une des rares associations où on vote tous les ans et contrôlé par un huissier. Alors allez-y, et que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec la politique qui est menée, il faut en tout cas voter. Le Conseil d'État, la semaine dernière, a rendu un avis défavorable à la légalisation de l'euthanasie avec des arguments absolument incroyables. Alors moi, je vous rassure, le Conseil d'État rend des tonnes d'avis régulièrement au gouvernement. Et souvent, le gouvernement ne les suit pas forcément. Donc, c'est un avis parmi d'autres. Et d'ailleurs, le Conseil d'État n'a même pas eu la délicatesse de recevoir la DMD, qui est quand même la plus grande association qui milite sur cette question. Donc, on se doute par avance qu'il n'avait pas forcément très envie d'aller dans notre sens. Donc, ne vous inquiétez pas avec ça. Par contre, beaucoup plus positif, et je le disais tout à l'heure en introduction, c'est évidemment les propos de Richard Ferrand, qui est le président du groupe La République En Marche, et qui a dit qu'il fallait qu'au congrès de Versailles, vous savez, où le président de la République a donné un message aux parlementaires, il fallait avancer à la fois sur la procréation médicalement assistée et sur la question de la fin de vie. Donc nous, on lui dit chiche, et c'est pour ça que je vous dis encore une fois, comme je le dis chaque semaine, il faut écrire à vos parlementaires.
Je pense qu'à l'automne et en début d'année 2019, il peut se passer des choses, mais ça dépend de nous. Il faut qu'on soit beaucoup plus militants là-dessus. Donc je compte sur vous pour vous mobiliser. En tout cas, vous mobilisez plus que vous vous êtes mobilisés pendant le débat citoyen. Voilà, on va profiter de cet été, hein, écrire une lettre à son député, c'est quand même pas fatigant et c'est utile à faire. Je termine rapidement par un livre qui n'a pas grand-chose à voir avec la question de la fin de vie, mais enfin c'est mon coup de cœur d'aujourd'hui. C'est Michel Fitoussi, cette journaliste quand même assez célèbre, qui écrit un très beau livre sur cette journaliste que fut Jeannette, qui a eu une vie absolument exceptionnelle. Je pense que c'est aussi un bon livre d'été et qu'on aime la vie, on aime s'intéresser à d'autres choses aussi à la DMD. Je remercie Julien qui a filmé aujourd'hui. Une pensée pour Geoffroy qui a fait toute la première partie de l'ADMD Tour et que je voulais encore remercier. Je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouvera dans 15 jours. D'ici là, allez sur les étapes de l'ADMD Tour et vous verrez nos jeunes ADMD. Salut aujourd'hui en tout cas à toute l'équipe et particulièrement Jonathan, Maxime, Franck et Rodrigue qui sont sur le terrain. Bonne journée à toutes et à tous et bonne semaine.